que le Seigneur, notre Seigneur, est sur le point de changer la vie d'une personne. Est-ce que vous pouvez saisir sur la parole? Amen, amen. Nous allons adorer Dieu. Et je vais vous céder pour la vague de la transformation pour ce puissant temps de témoigner du monde. Et je suis convaincu que Dieu sur son trône annoncé avec nous ce soir. Nous allons adorer Dieu. Nous allons faire descendre la puissance de Dieu à travers notre adoration. Et ensuite de cela, nous allons passer un temps de parole, un temps de prière. Et puis nous allons partir parce que nous sommes en train de nous préparer pour ce grand moment, ce puissant moment qui est en cours, la Pentecôte. Amen, amen. Je suis un peu en retard parce que j'ai des amis et des sœurs, le prophète Ouattara, le révérend Pao qui reçoit le bishop Béni Adam, le fils spirituel de bishop Dan. Et quand de prière pour les jeunes, et quand d'enseignement pour les jeunes de l'église de l'Europe, j'avais demandé au président de la jeunesse et quelques jeunes de l'église d'aller participer parce que c'est important. Il va prêcher sur la loyauté. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus très déloyaux dans les églises. Et cela constitue, n'est-ce pas, un blocage dans leur vie. Et je voudrais que demain samedi, pratiquement toute la jeunesse se déporte là-bas à l'église de Corps pour aller écouter ce enseignement-là. Ça va nous faire tout ce que vient de Jésus sera là demain. Amen. Alléluia. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer à Dalois. Il y a un vent nouveau qui est en train de souffler sur Dalois. Et nous croyons que Dieu, sur son trône, va récompenser ses enfants, son peuple. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Et qui a passé la jour de jeûne, qui a passé ce moment puissant avec le Seigneur, et je crois que Dieu t'a béni. Alléluia. Amen. Alors, je veux simplement que tu tiennes les bouches de tes lèvres. Est-ce que quelqu'un peut commencer à louer Dieu là où tu es? Je veux que tu parles à ton Dieu ce soir. Commence à parler à Dieu. Au Père, nous sommes dans la joie d'être encore dans ta présence. Mon âme se réjouit dans ta présence. Quand je suis dans ta présence, je ne fais rien. Je ne fais de rien. Dans ta présence, j'ai la force. Dans ta présence, j'ai la puissance. Et je me déclare que personne ne peut m'arrêter. Sur la lancée, personne ne peut m'empêcher. Je cours et je balaie et j'atteins le but. Et c'est pourquoi que ce soir, je vais t'adorer. Pour la vie que tu me donnes, pour la santé que tu me donnes, pour la vie de mes enfants spirituels, je vais t'adorer. Je vais te glorifier. Je vais te célébrer. Est-ce qu'on peut aller? Oui, je veux t'adorer. Je veux te célébrer.
Je vais t'adorer ce soir. On a entre nous le Dieu vivant, le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme, le Dieu qui a tout pouvoir et toute puissance, qui a compris ce qu'il promet. La Bible dit, tu n'es pas le Fils de l'homme pour mentir. Tu es le Dieu de vérité. Et nous croyons en toi. Dans ta présence, nous sommes bénis. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous. Et ce que tu es en train de faire. Et ce que tu feras encore. Pour te confier le reste de ce moment. Contrôle et fasse que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse notre frère la pensée au Seigneur. Que Dieu nous agréons pour nous bénisse. Dès la soirée. Nous sommes dans notre premier culte intitulé le vendredi du surnaturel. Nous sommes toujours dans le mouvement de l'Esprit du Seigneur. Parce que dimanche, comme je l'ai dit, notre Seigneur va encore faire d'autres choses dans nos vies. Dieu va encore apporter, Dieu va encore ajouter. Et nous sommes en train de préparer parce que ce moment sera un moment fort. Alléluia. Amen, amen. Alors, ce soir, Dieu a à cœur une parole pour quelqu'un. Une parole pour un homme, une femme, une parole pour un jeune, une parole pour son enfant ce matin. Alors, ce soir. Alléluia. Vous allez suivre avec moi sur les écrans. Nous allons lire 2 Rois 3. Nous allons commencer à partir du verset 1. 2 Rois, chapitre 3. Et nous commençons la lecture à partir du verset 1. La lecture va être assez longue, parce que s'il vous plaît, Joram, le fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de marbre que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël et ne s'en détourna point. Méchant roi Moab possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre Israël, contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai comme toi, j'irai moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin montrons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom.
Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, il manquait d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de moi. Mais Josaphat dit, y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendit auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père, vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël dit non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de moi. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un jouet de harpe. Et comme le jouet de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera moi entre vos mains, vous frapperez toutes les villes fortes, toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Notre Père, nous sommes maintenant à l'étape de la parole. Et nous voulons, Seigneur, ce soir, que ton esprit nous dirige. Nous voulons que ce soir, que ton esprit nous conduise. Nous voulons que ce soir, ton esprit saint soit là. En fait, que Seigneur, tout ce que nous allons faire ce soir ne soit pas fait dans la chair, mais tout ce que nous allons faire, nous allons dire, Seigneur, doit être fait selon ton esprit, afin que tu sois glorifié. Bénis ce moment. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous vous asseoir s'il vous plaît. Alors le terme de notre message ce soir, c'est ta vallée sera pleine. Je répète, ta vallée sera pleine. Amen. Le Seigneur te dit ce soir, ta vallée sera pleine. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ce soir. Ta vallée sera pleine. C'est une prophétie qui vient de la part du Seigneur. Dieu dit, ta vallée sera pleine. Et la définition de la vallée, c'est ce qui symbolise notre vie dans toute sa diversité. Donc quand Dieu dit que ta vallée sera pleine, c'est-à-dire que tout ce qui concerne ta vie, il n'y a aucun endroit, aucune partie de ta vie qui sera délaissée. Alléluia. Quand Dieu dit que ta vallée sera pleine, c'est tout ce qui concerne ta vie. Amen. Tout ce qui concerne ta vie. Dieu annonce à quelqu'un qu'il y a eu un temps où ta vallée a été sèche. Ou du moins ta vallée est desséchée. Mais le Seigneur t'a dit ce soir, cette vallée
sera pleine. Alléluia. Ta vallée était vide. Je te dis que ce soir, ta vallée sera pleine. Il faut saisir cette prophétie ce soir. Tu la saisis dans ton cœur et que tu dis cette prophétie est pour moi. Alors voici que nous allons lire une histoire dans la Bible. Dans ce passage, il s'est trouvé que le roi Moab, les Moabites, Gilead, qui sont les Moabites. Amen. Ils sont des ennemis d'Israël. Ils combattent Israël. En réalité, ils n'aiment pas Israël. Donc les Moabites sont ceux qui n'aiment pas les enfants de Dieu, qui veulent voir les enfants de Dieu toujours en train de pleurer, en train de souffrir. Et la Bible que ce roi a déclaré une guerre à Israël et à Juda. Vous savez que le royaume a été divisé en deux. Il y a le royaume du sud, il y a le royaume du nord. Donc quand vous entendez dans la Bible le royaume de Juda et que vous entendez le royaume d'Israël, c'est le même pays. Mais il y a une scission. C'est comme on peut dire, il y a la zone Saint-Lô. À l'époque, il y avait la rébellion. On dit qu'il y avait la zone Saint-Lô. C'est-à-dire que ceux qui sont au centre nord, donc qui sont gérés par les rebelles. Et puis on dit maintenant il y a la zone gouvernementale, donc dirigée par le gouvernement légalement élu, établi. Donc le pays était coupé en deux. Et quand on dit le royaume de Juda, il est dirigé en ce moment précis par le roi Josaphat. Il y a le royaume d'Israël qui était dirigé par Akab. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible dit que les Édomites, les Moabites, avec leur roi, se sont levés pour aller attaquer le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et les deux rois, celui d'Israël et celui de Juda, sont allés demander, n'est-ce pas, de l'aide. Amen, amen, amen. Ils sont allés demander de l'aide. Parce que à eux seuls, ils ne pouvaient pas, n'est-ce pas, détruire le royaume des Moabites. Donc ils sont allés demander le soutien du roi d'Édom. Donc les trois rois se sont mis ensemble pour aller faire la guerre au royaume, au roi des Moabites. Et pendant qu'ils étaient dans les bâtis, la Bible dit que dans le désert, ils vont arriver et à un moment donné, il n'y avait plus de l'eau. Il n'y avait plus de l'eau à boire. Ni pour eux, ni pour les animaux, ni pour les militaires. Donc la vallée aussi était vide. Il n'y avait pas de vallée où ils pouvaient trouver un peu d'eau à boire. Il n'y avait plus rien. Et dans ce désert, s'ils ne trouvaient pas de l'eau, la mort pouvait venir. C'est pourquoi le roi d'Israël a dit, Dieu nous a amenés ici pour nous livrer entre les mains des Moabites. Parce qu'il n'y avait plus de l'eau. La vallée était sèche. La vallée était vide. Et confronté à cette situation, la Bible dit que le roi de Juda, pardon, le roi, oui, de Juda, qu'on appelle le roi Josaphat, va poser une question. Il va dire, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel que nous puissions consulter? Vous savez, à l'époque, les prophètes étaient comme des voyants. Et donc, quand on est face à une situation, on allait les consulter pour demander qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, face à cette situation, vous remarquez bien que le roi d'Israël, qui est le roi Akab, n'a pas pensé un seul instant que Dieu pouvait
sont vides. Il n'y a pas de l'eau à boire. Qu'est-ce que nous devons faire? N'y a-t-il pas un prophète? N'y a-t-il pas un homme de Dieu? N'y a-t-il pas un serviteur de Dieu que nous pouvons demander pour qu'il puisse nous donner une orientation? Donc il pose la question. Et la Bible dit que à cette question, il y a un des serviteurs du roi qui répond. Ici, il y a un homme qu'on appelle Élisée. Il dit, il versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc Élisée était le fils qui vient d'Élie. Et là, et il dit clairement que la parole de l'Éternel est avec lui. Et le roi d'Israël, le roi Josaphat et le roi d'Édom descendit auprès d'Élisée. Donc, le roi Josaphat pose une question. Est-ce qu'il y a un nom de Dieu? Écoutez-moi bien, bien dans le Seigneur. Dieu suscite ses serviteurs. Dieu n'est pas physiquement sur la terre. Dieu, il est spirituel. Dieu se choisit un peuple, mais il suscite des serviteurs pour conduire ce peuple que Dieu même s'est choisi. Alléluia. Donc, laisse-moi te dire que tu ne peux pas te conduire toi-même. Tu as besoin toujours d'un homme de Dieu qui te conduit, parce que cet homme de Dieu a été placé par Dieu pour toi. Amen. Alléluia. Tu as besoin toujours d'un homme de Dieu. N'y a-t-il pas un prophète? On le dit si, la question que je te pose, est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu pour que tu penses que ta situation, la situation dans laquelle tu vis, est impossible? Est-ce que tu crois que Dieu n'a pas de serviteur de Dieu? Est-ce que Dieu n'a pas donné des noms de Dieu? Est-ce que Dieu n'a pas passé devant toi un serviteur de Dieu? Pour que tu penses que la situation dans laquelle tu te trouves, pas de solution. Cela dépend. Tout à l'heure, je vais décortiquer, je vais te sortir beaucoup de choses que tu vas comprendre. Pourquoi les vallées des gens sont vides? Pourquoi ta vallée n'est pas pleine? Pourquoi? Je vais te donner la révélation ce soir. Amen. Et la Bible dit, ils vont vers Élie. Ils descendit vers Élie. Laissez-moi donner quelques principes spirituels pour que votre vallée soit pleine, ou bien si tu veux des principes pour remplir vos vallées. Comment ta vallée est pleine? Je vais expliquer. Ta vallée, c'est tout ce qui concerne ta vie. Donc quand ta vallée peut être un travail. Est-ce que tu comprends bien? Ça peut être les finances. Donc quand c'est vide, donc la vallée, c'est tout ce qui concerne la vie. C'est notre vie qu'on appelle la vallée. Et quand la vallée est vide, c'est comme si nous-mêmes sommes vides et notre vie n'avance pas. Donc voici des principes pour t'amener à remplir ta vallée. Premier principe, c'est de croire au prophète que Dieu t'a donné. Alléluia. Écoutez-moi bien ce soir. Si vous ne croyez pas, celui que Dieu a placé devant vous, cela veut dire que vous ne croyez pas en Dieu. Parce qu'en réalité, vous ne croyez pas en Dieu. Qui dans ton ici a déjà vu Dieu? Personne. Et la Bible déclare qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc Dieu place quelqu'un, un homme comme toi. Et dans la vie de cet homme, Dieu dépose sa puissance, son esprit. Et c'est cet homme-là qui entre griffe ton Dieu sur la terre. Alléluia. Donc, tant que celui que Dieu a suscité, qui est arrêté devant toi, qui te parle de la part du Seigneur, tant que tu ne crois pas ce qu'il dit, cela veut dire que tu ne crois pas toi-même en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu parce que tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu que tu ne vois pas. Donc le premier principe, c'est de croire. Le prophète, c'est entre griffes. Si on veut dire de croire au pasteur, c'est de croire à l'apôtre, c'est de croire à l'évangéliste, c'est de croire au docteur que Dieu
a placé devant toi. Alléluia. Si tu ne crois pas en lui, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Et tu ne peux pas t'aider. C'est pour ça que Josaphat pose une question. Il dit, a-t-il pas un prophète? Parce qu'il s'est dit que face à cette situation, il y a un homme de Dieu capable d'appeler Dieu, capable de prier Dieu, afin que Dieu puisse changer la situation. Quand nous lisons 2 Chroniques 20, verset 20, mettez-moi ce verset à l'écran s'il vous plaît. 2 Chroniques 20, verset 20. Et quelqu'un lit ce passage. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Oui. Le lendemain, il se mit en marche de grande manière dans le désert de Técour. Alors au départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. L'Éternel va t'affermir, mais pour que tu réussisses, ce serait que tu te confies en son prophète. Si tu veux avoir l'affermissement, confie-toi à l'Éternel. Mais si tu veux réussir, confie-toi à l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi. Est-ce que vous êtes dessus ce soir? Si tu le vois comme un homme comme toi, si tu le vois comme un individu, tu passes à côté de ta bénédiction. Ne le vois pas comme un homme comme toi. Tu le vois comme Dieu. Vois-le comme Dieu. Le problème, c'est que les francophones, ils sont tellement irrespectueux qu'ils ne comprennent pas qu'un homme de Dieu est quelqu'un qui transporte la dimension de Dieu. Si vous voyez les anglophones qui ne veulent pas saluer les pasteurs et regarder dans son visage, ils le saluent pour ce procédé. J'ai fait le Nigeria et je vois comment là-bas les hommes de Ghana tout près, comment les hommes de Dieu sont considérés. Mais ici, quelqu'un peut regarder l'homme de Dieu et l'insulter, le juger, le critiquer, le calomnier. Mais quand tu le fais, tu es en train de démontrer que tu n'as pas de respect pour Dieu. Et quand tu n'as pas de respect pour Dieu, tu ne peux pas te bénir. C'est aussi simple que ça. Il faut comprendre qu'un homme de Dieu transforme des mystères. Laisse-moi vous dire quelque chose. Nous qui étions les enfants qui avaient les parents qui faisaient des fétichistes, qui connaissent ce qu'on appelle le combien? Quand les génies descendent sur quelqu'un, quand les génies de la bouche descendent sur quelqu'un, et puis on est là, il fait du charlatisme, en temps normal, tu ne peux même pas parler avec telle personne. C'est qu'elle est en train d'exercer son ministère. Même quand il n'est pas en train d'exercer le ministère, quand tu le vois, tu as peur. Tu as peur parce qu'il transporte des génies. Alléluia. Il se déplace avec des génies. Et tout le monde a peur des génies. Mais ce que vous voulez, c'est que l'homme de Dieu se transporte avec des anges. Il se transporte avec la divinité de Dieu. Et tu dois pouvoir avoir la crainte pour cet homme-là, qu'elle a la crainte pour des féticheurs, pour l'occultisme. Le premier principe, c'est de croire. Il dit, confiez-vous à vos prophètes et vous réussirez. Dieu n'est pas sur la terre physiquement, Dieu est l'esprit. Et comme il n'est pas sur la terre, il choisit quelqu'un et puis dépose son esprit en lui. Et lui maintenant, il devient le porte-parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la façon dont il va prendre ce temps. Regardez pourquoi Israël n'a pas été béni. Israël est passé à côté de sa bénédiction. Pourquoi? Parce que quand ils ont vu Jésus, ils n'ont pas vu en lui le Messie. Ils n'ont pas vu en lui celui-là même qui est venu pour les sauver. La vérité, ils l'ont rejeté parce que son apparence ne démontrait pas qu'il était le Fils de Dieu.
dire, dans Isaïe 53, il dit quoi? Il n'a pas de beauté pour attirer nos regards. On dit homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc quand ils ont vu Jésus, ils ne peuvent pas comprendre que c'est lui qui est Dieu. Le problème, c'est que beaucoup, quand ils voient un homme de Dieu, de par son apparence physique, ne peuvent pas croire que celui-là, il peut être un canal de ma délivrance, un canal pour ma promotion, un canal pour ma délivrance, pour ma guérison, pour ma bénédiction. Parce que tu vois que tes yeux, il a été devant toi, mais il transporte la divinité. Colossiens nous dit vraiment, en lui, Dieu a voulu qu'habite la plénitude de la divinité. Est-ce que je suis ce soir? Alléluia. Dans le premier principe, si tu veux être béni, commence à croire à l'homme de Dieu. À l'homme de Dieu. C'est vrai que je sais que dans notre milieu, il y a des brebis galeuses. Oui. Et dans tous les milieux d'ailleurs, ça existe. Je sais déjà. Mais tu as le discernement de comprendre si celui qui est en face de toi est un authentique homme de Dieu. Tu peux le savoir. Alléluia. Et quand tu sais que celui qui est en face de toi est réellement un homme de Dieu, tu lui dois respect, tu lui dois soumission, obéissance. Et pendant que tu es en train de faire, Dieu te voit comme quelqu'un qui obéit à Dieu, qui se soumet à Dieu, qui respecte Dieu, qui craint Dieu. Et c'est un moment précis que Dieu commence à te bénir, que Dieu commence à te lever. Alléluia. Maintenant que tu vas prendre ton pasteur comme ton camarade, comme ton ami, tu restes à ta bénédiction. Tu passes à côté de ta bénédiction. Tu ne dois pas le voir. Comment Abraham, il reçoit des visiteurs, il voit tout de suite, ce sont des hommes, mais il voit en eux quoi épanouir de Dieu. Il discernait à Dieu, et court, et puis les évite. Et on a vu la chose que Dieu a fait par Abraham. Alléluia. Amen. Donc tu dois changer ta mentalité, la façon de concevoir, la façon de penser l'homme de Dieu. Non, ce que tu dois savoir, c'est que ta grâce se trouve en lui. Ta bénédiction est en lui. Alléluia. Et si tu commences à lui donner honneur, respect, obéissance, soumission, Dieu va commencer à manifester toute grâce qui est en lui. Et cela te touche et change ta destinée. Voici la première solution. Et quand j'ai rencontré mon père spirituel, le docteur Gabriel, la première fois, je ne l'avais jamais vu. Il est arrivé à l'aéroport et donc on arrive à l'aéroport avec un certain nombre de pasteurs. Et quand nous sommes arrivés, nous étions toujours en train d'attendre que l'avion de l'homme de Dieu arrive. On était dans le nord. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai connu simplement que par sa voix au téléphone. Donc je ne sais pas qui il était. On avait écrit sur contact, donc il est passé par comment on appelle ça? Parce qu'il y a le salon, il y a là où passe le président. C'est là-bas que l'homme devait passer. Et on a quitté. Quand je sors, comme elle dit, quand je l'ai vu, j'ai su tout de suite que je tombe. Et je l'avais que Dieu a suscité pour moi. Alléluia. Je l'ai servi. Si vous pensez qu'il quitte au Canada, après combien de milliers de kilomètres pour venir à Galois ici, pour me donner, vous ne pouvez pas comprendre. Le vieux sait quoi. Mais parce que je l'ai vu comme Dieu, énorme. Je l'ai servi comme Dieu. Quand il s'essuie ses poches, le mouchoir, j'ai rempli les poches de ma veste. J'ai rempli les poches de ma veste. C'est quand on arrive à l'hôtel, il voit des ça. Et ça, je sais parce que tout ce qui a touché son visage, la sueur, tout ça, je vois comme étant des opportunités où Dieu va se saisir pour encore donner l'onction à mon ministère. Alléluia. Le chrétien ne sait pas donner le respect, on ne sait pas valoriser le pasteur, l'homme de Dieu. On le voit comme son ami, comme son camarade. Dieu n'est pas ton camarade, Dieu n'est pas ton ami, Dieu choisit quelqu'un, mais ne voit pas son apparence. Parfois il est bizarre, parfois
il n'a rien d'extraordinaire. Mais ce n'est pas le physique, regarde ce qui est à l'intérieur. Quelqu'un le comprend ce soir? Et deuxième obstacle, il y a un obstacle aussi que vous comprenez. Le premier principe, c'est que tu dois croire, mais il y a un obstacle. Il y a un obstacle qui fait que beaucoup de chrétiens sont bloqués, leurs prières sont bloquées. Beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués. C'est qu'ils ont plusieurs prophètes. Élisée dit à Akab d'aller voir les prophètes de son père, les prophètes de sa mère. Beaucoup de chrétiens ont beaucoup de pères spirituels. Beaucoup de chrétiens ont beaucoup de pasteurs. Beaucoup de chrétiens ont beaucoup de prophètes. Donc, à eux seuls, ils ont au moins 2, 3, 4 prophètes. 3 ou 4, c'est une père spirituelle. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater, c'est que les gens se choisissent eux-mêmes leur père spirituel. Parce qu'on voit tout de suite que celui qui est là a réussi. Mais va voir son début. Va voir où il a commencé. Quand il a commencé, les gens ont cru en lui. Ils sont restés avec lui. C'est ceux qui sont ses enfants. Alléluia. Alléluia. Eux, ils sont restés avec lui. Dans la galère, ils ont cru en lui. Ils sont restés avec lui. Et quelques années plus tard, Dieu a commencé à élever sur toi. Ils sont aussi élevés, c'est notre père spirituel. Et alors toi, Dieu a fait qu'il est devenu quelqu'un. C'est là qu'il c'est mon père spirituel. Élisée dit ici, allez-vous voir les prophètes de ses pères, et quand tu veux avoir plusieurs pères. Un enfant qui a plusieurs pères a un problème. Si on pose la question à une femme, mais quel est le père de cet enfant? Est-ce que vous êtes sûr que si la femme dit voici son père, voici son père, voici son père, on dirait que la femme a un problème. Donc, quand un enfant va avoir plusieurs pères, tant que tu auras beaucoup de pasteurs qui sont des pasteurs, et aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, où on écoute les enseignements des prédications par-ci, par-là, c'est pas mauvais. Mais ce que tu oublies, c'est que pendant que tu écoutes cet enseignement, il y a derrière ce qu'on appelle l'hérésie. Je vais prêcher un jour un mystère que j'ai découvert dans la Bible, dans 2 Timothée 2, verset 2. Donc, Paul parle d'Iné et des Philettes. Iné et Philettes, ce sont les gens qui étaient avec Paul. Mais c'est ceux-là prêchaient que la résurrection est déjà arrivée. Pourquoi ils prêchent le nom de Jésus? Faites beaucoup attention. C'est pas tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui est valable. Quelqu'un peut parler de Jésus, quelqu'un peut prêcher Jésus, mais lui-même est rempli de démons. Et parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Dès qu'on va des gens qui ont parlé de Jésus, Jésus devient leur source d'enrichissement. Jésus devient comme un lapin. Et ça, c'est leur business. Mais dedans, eux-mêmes sont remplis de démons. Et on doit faire beaucoup attention, chers chrétiens. Alléluia. Beaucoup. Il ne faut pas avoir plusieurs pères. Pas avoir un seul père. Même si pour le moment on ne le connaît pas, c'est ton père. C'est qui est sûr, Dieu va le révéler un jour. Sois fidèle à ton père. Dans tous les cas, c'est ton père. Moi, par exemple, j'ai dit à mon père, père à son âme, il n'est pas à l'école. Mon père n'est pas à l'école. C'est un cultivateur. Mais je suis fier de dire aux gens que c'est mon père. Alléluia. Frère, il faut que tu sois fier de ton père. S'il marche sa vie, c'est ton père. S'il a une seule parent, c'est ton père. S'il est misérable, c'est ton père. Il ne faut jamais avoir de son père. C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? Deuxième raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne voient pas la bénédiction de Dieu. Troisième pardon, c'est que beaucoup ne font plus partie du
du fichier ou de l'agenda de l'homme de Dieu. Beaucoup sont là, mais ils ne font plus partie du fichier ou l'agenda de l'homme de Dieu. Écoutez-moi ce que, au verset 14, ce que Élisée dit. Il dit, Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis serviteur est vivant. Si je n'avais pas d'égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune allusion à toi. Je ne te regarderai pas. Il parle de qui? Il parle de Akab. Élisée dit Akab, toi là. Moi, il y a longtemps que j'étais caché, il y a longtemps que j'étais mis de côté. C'est à cause de Josaphat. C'est à cause de lui que moi je vais intervenir. Si c'est à cause de toi là, c'est fini. Et pourquoi tu ne fais pas? Fais ton tout ne pas sortir du fichier ou de l'agenda de l'homme de Dieu. Quand on est plus dans son agenda, quand on est plus dans son fichier, c'est compliqué, c'est difficile de devenir. Fais ton tout plaire dans l'agenda. Fais ton tout plaire. Pas à l'homme, mais Dieu dans la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Élisée dit, moi là, je ne peux plus te regarder. Mais il sait pourquoi il ne peut regarder Akab. Il sait pourquoi il ne peut plus écouter Akab. Il sait ce que Akab a fait. Fais ton tour pour rester dans l'agenda. Fais ton tour pour être sur le fichier. Gardez des très bons rapports avec votre pasteur. Alléluia. Alléluia. Ayez des bons rapports avec l'homme de Dieu. C'est important. Dès qu'il commence à prier, que l'Esprit de Dieu fasse qu'il se souvienne de vous dans ses prières. Parce que quand nous prions, c'est Dieu qui nous donne la force de prier. Et quand on commence à prier, que Dieu ouvre notre esprit sur vous, sur vos problèmes, sur vos situations. Mais si tu n'es plus dans l'agenda de Dieu, Dieu ne peut pas ouvrir l'esprit de l'homme de Dieu sur ta situation. Est-ce que tu suis sur toi? Donc le premier principe, c'est de croire au pasteur, à l'évangéliste, au docteur, au Dieu. Frère, crois en lui. Crois. Si tu crois réellement que Dieu l'a appelé, si tu crois que Dieu est avec lui, alors n'hésite pas. Crois à tout ce qu'il te dit, fais-le. Est-ce que vous comprenez? Fais-le. Fais-le. Apprenez à faire des sacrifices. Je l'ai déjà dit le vendredi passé. Il n'y a aucune bénédiction qui n'est pas sur le sacrifice. Si tu es béni, il faut que tu apprennes à te sacrifier. Alléluia. Nous avons reçu un homme de Dieu. On a un réseau d'hommes de Dieu. Ils sont venus m'accompagner tout à l'heure. Sinon, on est les amis. On a reçu un homme de Dieu. Et je suis allé me rencontrer à l'hôtel Balance. Dans sa chambre, il a dit les choses dans ce qui me concerne. Parce que cet homme a tellement de niveau que je n'ai pas. Il a tellement de dimensions que je n'ai pas. Donc je vais toucher sa grâce. Il me reçoit dans sa chambre, on s'assoit et il donne des choses sur ma vie. Des orientations sur ma vie. Et le lendemain, je suis allé retourner le voir. Et je suis parti avec une femme, ça veut dire particulièrement zèle. Comment c'est? Quand je suis m'asseoir, on me disait, il y avait des Alléluia. Quand je suis m'asseoir, pourquoi quelqu'un ne sera pas facile? Ici, d'aller répéter tout. Apprenez à faire des choses qui provoquent la grâce de Dieu sur vous. Et que Dieu bénit les gens qui sont prêts à faire des sacrifices. Non, Dieu dit attends. Arrêtez de dire c'est gratuit, c'est rien de gratuit. C'est le salut qui est gratuit, mais l'évangile n'est pas gratuit. Vous savez ça? L'évangile n'est pas gratuit. Vous voyez tout ça là? C'est de l'argent. Ce dont je parle dedans, c'est de l'argent. Pourquoi on est plus de temps? C'est de l'argent. Voici nos planètes, on n'a pas encore fini. Quand tu viens au plus, quand on a l'eau des eaux, tu vas où? Mais c'est de l'argent. Quand on va faire les planètes, quand tu diras du truc d'eau, c'est de l'argent. Il faut quelqu'un qui paie les factures. L'eau, le courant, le vlog, les églises soient climatisées. Mais c'est de l'argent.
Donc l'émotion n'est pas gratuite. Alléluia. Alléluia. On va voir des prières gratuites. Nous, on nous a interpellé que le son n'est pas bon dans nos directs. Et pour que le son soit propre, on a besoin de caméras. On a besoin de d'équipements. Et ce n'est pas gratuit. Alléluia. Donc arrêtez de penser que tout est gratuit. Attendez pas la gratuité de Dieu si on n'est pas béni. Il y a des choses que tu dois faire. Apprends à faire des sacrifices pour toucher le cœur de Dieu. Apprends à faire des sacrifices. Et moi je le fais. Je le fais. Parce que je veux être béni. Je veux avoir plusieurs voitures. J'ai vu une maison. J'ai dit, Seigneur, il me faut cette maison. Il faut que je donne dans cette maison. Mais pour que j'ai ces choses-là, je dois payer le prix. Alléluia. Alléluia. Ah. Deuxième principe. Le premier principe, c'est quoi? Croire au prophète qui est à l'œuvre. Il faut croire. Croire. Quand il dit, quand il t'a valé son cœur, tu crois qu'effectivement Dieu est en train de lui parler. C'est ça. Deuxième principe, c'est dégager l'atmosphère spirituelle par l'adoration. Écoutez-moi bien, beaucoup de côtés ne sont pas adorateurs. Les gens n'adorent pas Dieu. Tant qu'ils n'adorent pas Dieu, Dieu ne se fait pas voir. C'est par l'adoration que Dieu se manifeste. Au verset 7, 15, la Bible dit quoi? Maintenant, amenez-moi un jouet de harpe, comme le jouet de harpe jouait, la main de l'Éternel fut Élisée. Donc quand Élisée arrivait, quel est le problème? Si vous me suivez, c'est quoi le problème? C'est que la vallée, elle est sèche, elle n'a pas de l'eau. Et vous savez que ça, on meurt. Donc Élisée était là pour apporter une solution. Et pour que Élisée puisse parler à Dieu, en fait que Dieu puisse exaucer, Élisée dit qu'on a envoyé un joueur de harpe. La harpe, c'est le son de musique. Et la première, quand il a commencé à jouer la harpe, qu'est-ce qui va se passer? Avec la main de l'Éternel fut sur Élisée. Apprends à être adorateur. Adore Dieu. Et adorer ne n'est pas forcément chanter. Le mot adorer, il est traduit par le mot prospino. Et ça c'est en grec et en hébreu c'est shaplash, qui veut dire se prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de révérence, se couvrir face à un être supérieur. C'est ça. Apprends qu'on est dans une Jésus qui prie, qui se met en genoux. Quand on prie, je vois la réponse. Maintenant, quand on prie, se met en genoux. Vous savez pourquoi il y a des musulmans de foi? Vous pensez que eux là, ils sont bêtes quoi. Et puis c'est une foule de gens. C'est un signe de respect à leur Dieu. Mais les chrétiens, comment il y a le Amen. Des fois, ils sont en train de bailler, puis il y a plus. C'est compliqué. Il y a la position qui prend le il y a la position. Il respecte la finesse. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de. Il y a une position de suffisance. Il met son pied quelque part là. Il est ici. Et puis il dit c'est que. Tu veux pas comprendre devant le président? Un président de la République vient chez toi. Et puis, pour démontrer que c'est chez toi, tu mets ton pied sur ta table. Tu es un débatteur. Et puis tu dis, mon frère président, est-ce que tu veux ça? Je suis sûr que si on dit le président arrive, tout de suite, tu vas courir pour entrer dans la chambre pour te mettre bien. Parce que c'est le président qui a dit qu'elle va partir à la force pour que je suis pas avec moi. Comment tu vas dire? Quelle est cette position que tu as? Amen, amen. Alléluia. Tu peux
te mettre même sur ton lit dans ta petite lotte. C'est bien. C'est quel but à l'autre? Apprends à dégager l'atmosphère par ton adoration. Dégage l'atmosphère par ton adoration. Élisée a dit, envoie-moi un joueur là. La main de l'Éternel est descendue sur lui. C'est là qu'Élisée a commencé à prophétiser. Amen. Je veux dire qu'il faut un adorateur. On n'adore pas Dieu parce que Dieu nous a bénis. On n'adore pas Dieu parce que je suis content aujourd'hui. Et parce que je ne suis pas content de Dieu, je ne l'adore pas. Non, on doit adorer Dieu parce que c'est une nécessité. C'est une obligation. Tu dois l'adorer. Tu dois adorer le légalité de la Bible dit Daniel. On a interdit en Babylone de ne plus prier Dieu. S'il prie Dieu, on lui dit, sur ta femme, on lui jette dans la fosse au lion. C'est comme si les pianistes disaient, celui qui prie Dieu Jésus, on le fusille. Amen, amen. Ils sont venus prendre Daniel. Et puis nous, là, on ne veut pas que quelqu'un adore Jésus. Celui qu'on attaque en train d'adorer Jésus, on le tue. Daniel dit, moi, je vais adorer Dieu. Et la Bible dit quoi? Daniel ouvre la fenêtre supérieure en direction de quoi? De Jérusalem. On lui dit que si tu adores ce Dieu-là, on te jette en face de lui. C'est là qu'il va ouvrir une fenêtre. Et puis il va adorer Dieu. Il le fait 3 fois. Quand on a attrapé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a délivré. Et ainsi tu adores Dieu. Quelle que soit la situation qui va survenir sur ta vie, Dieu sera toujours là pour te délivrer. Dieu sera toujours là pour te délivrer. Donc je veux te dire ce soir, apprends à adorer Dieu. Il faut être adorateur. Quand vous lisez la Bible, dans Jean chapitre, je crois 4, la Bible dit quoi? Dieu cherche quoi? Il cherche les vrais adorateurs. On n'a pas dit qu'il cherche des gens qui savent danser. Amen. On n'a pas dit qu'il cherche des gens qui savent courir. Il cherche ceux qui sont les vrais adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. Que Dieu bénisse. Amen, amen, amen. Troisième principe, pour que ta vallée soit pleine. Il faut que tu sois quelqu'un. Il faut que tu sois quelqu'un. Amen. Il faut que tu sois quelqu'un qui puisse aimer l'Esprit de Dieu. Il faut aimer l'Esprit de Dieu. Il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit. La Bible dit pendant que on jouait là-bas, l'Esprit est descendu sur Élisée. C'est ce qu'on appelle la main de l'Éternel fut sur lui. Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à prophétiser. Quand vous priez et que vous sentez le Saint-Esprit sur vous, qui sait quand le Saint-Esprit est là? Comment tu sais que le Saint-Esprit est sur toi? Il y a des tics. Et tu dois le savoir. Il y a un petit tic qui te demande que quand tu es en train d'écouter le Saint-Esprit sur toi. Et en ce moment précis, tu commences à prophétiser. Alléluia. Donc il faut savoir à quel moment le Saint-Esprit est sur toi. Il y a des gens quand il est là, ils ne ressentent pas les frissons. Donc quand il est en train d'adorer Dieu, il sent des frissons qui parcourent tout son corps. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est là. Certains ressentent la chaleur dans la peau ou bien sur la plante des pieds. Quand tu commences à ressentir la chaleur, c'est que l'Esprit de Dieu est là. Donc il te faut, n'est-ce pas, avoir un type. Certains commencent à sentir comme un feu à l'intérieur d'eux. Donc il faut que chaque chrétien sache comment le Saint-Esprit est là. S'il n'est pas là, comment le faire venir? Pour Élisée, c'est quoi? C'est l'adoration. Donc Élisée
sait qu'il y a des moments où le Saint-Esprit n'est pas là. Et quand il n'est pas là, il ne prophétise pas. Donc, il sait comment faire venir le Saint-Esprit par l'adoration. Donc, pour Élisée, quand tu commences à adorer Dieu tout de suite, maintenant, il sent que l'Esprit de Dieu est sur lui. Et quand l'Esprit de Dieu est sur lui, il commence à prophétiser. Prophétiser, c'est parler en esprit. Donc, quand tu pries chez toi et que tu sens maintenant que l'Esprit de Dieu est sur toi, commence à prophétiser. C'est-à-dire, commence à parler en esprit sur ta situation. C'est ça, prophétiser. Commence à parler. Tu dis maintenant, je suis en train de dire une situation qui change. Oh, je suis en train de voir Dieu dans toute sa gloire. Dieu est en train de se manifester. Je suis en train de voir les portes qui s'ouvrent. Je suis en train de voir la puissance de Dieu. Tu es en train de prophétiser. Amen. Et puisque le Saint-Esprit est sur toi, ce que tu prophétises arrive. Et voici le contenu de la prophétie du prophète Élisée. Il dit, faites dans cette vallée des fosses. Donc, la vallée, elle n'est pas l'eau. Il dit, ne regarde pas. Ne regarde creuser des fosses. Ah, il n'y a pas l'eau dans la vallée. Élisée dit, creuser des fosses. Et je suis allé chercher à comprendre, ça veut dire quoi, creuser des fosses. Creuser des fosses signifie, d'abord, le mot fosse qui est traduit par le mot grec, botunos. Botunos. Et qui lui, il vient du mot batuno. Batuno, qui signifie rechercher des choses au profond des dieux qui sont cachés à l'homme. Rechercher des choses au profond des dieux qui sont cachés à l'homme. Il y a des choses qui sont profondes, qui se trouvent être dans la pensée des dieux. Et tu ne dois pas les rechercher parce que ces choses sont cachées à l'homme. Alléluia. Donc quand Élisée dit faisait des forces, il est en train de dire l'eau que vous cherchez est cachée. Ça se trouve dans la vie des dieux. Donc vous devez rechercher cette eau dans le Seigneur. Écoutez-moi, ne pouvez pas rechercher la solution à vos problèmes en dehors de Dieu, en dehors de Jésus. Tout ce que nous vivons se trouve en Jésus. Les solutions sont en Jésus. C'est pas la Bible dit, c'est en lui que Dieu a déposé les promesses. Il n'y a aucune promesse en dehors de Jésus. Creuser les forces, c'est chercher en profondeur. Creuser. Et le mot dit également rendre profond nos aspirations. Rendre profond nos aspirations. Et les aspirations ne sont pas profondes, elles sont superficielles. Et Dieu veut que Dieu te bénisse. La profondeur appelle la profondeur. Écoutez-moi bien, un arbre qui n'a pas de racines, qui s'enfonce dans le sous-sol, dès qu'il y a une tempête, ce tabac sera déraciné. Il va qu'il y ait une vie en profondeur, une communion en profondeur entre toi et le Seigneur. Ce que tu cherches là, ce que tu désires là, doit être profond. Tu ne dois pas le chercher d'une manière superficielle. Seigneur, bénis-moi. Et puis dans la façon dont tu vis, on sent que c'est superficiel. Seigneur, donne-moi ceci, mais la façon dont tu dis, on sent que c'est superficiel, ce n'est pas profond. Quand la chose est profonde, il y a une façon de la rechercher. Alléluia. Alléluia. Creuser profondément. Donc quand il a dit de creuser des forces, il est en train de dire, l'eau que vous cherchez là, en temps normal, l'eau est sous la terre. Donc allez creuser des forces. C'est en le faisant, en cherchant profondément, que Dieu va se manifester. Ce que tu cherches, tu dois le chercher profondément. Ce que tu aspires à être, tu dois le chercher profondément. Tu dois le faire correctement, profondément, sincèrement. Parce que Dieu tient compte de tout ça. Tu peux voir quelque chose, mais ta façon n'est pas profonde. Tu ne vas pas en profondeur. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, quand ils ont fait cela, il dit, maintenant, il faut voir ta vallée en esprit plein. Il faut
Donc Élisée dit quoi? Il dit au verset 17. Car ainsi par l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie. Cette vallée surmontera. Il dit vous n'avez pas voir le vent. Vous ne verrez nulle part rien, il n'y aura pas de pluie. Mais cette vallée sera pleine d'eau. Tout ce que vous cherchez se trouve être d'abord spirituel. Et comme c'est spirituel, tu vas pouvoir la saisir comme si elle existe physiquement. On a un ami pasteur, je n'ai pas dit son nom, il est habitant, il est un homme de Dieu d'une certaine renommée. Dans ses débuts, il disait qu'il voulait avoir une voiture. Il vivait sur son nom. Il vivait sur son nom, il n'avait pas encore de ministère. Il avait un ministère itinérant, c'est-à-dire qu'il priait pour les personnes, les gens, les vies ici, il n'a pas d'église. Et puis, il tombe sur son nom. Et un jour, son nom allait au travail au plateau. Lui aussi, il avait un nouveau plateau. Il dit, comment je peux aller avec toi parce que le plateau, il n'y a pas de problème. Il rentre dans sa voiture, son nom, il s'assoit par derrière. Là où s'assoit, il bosse. Donc, l'homme, il sort dans la voiture du garage. Il ne s'est pas rendu compte que son cousin là, le pasteur là, il dort chez lui, il mange chez lui, est assis derrière la voiture du boss. Donc il sort et puis il dit, ah bon, ça va chez toi? Donc je suis devenu ton chauffeur. Il dit, ouais, tonton, en fait, c'est spirituel quoi. Le chauffeur, il voit derrière la voiture. Il dit, ah non, donc tu vois derrière la voiture. Ce n'est pas de la voiture comme ça. Alléluia. Vous voyez, il s'assoit et puis il met sa main comme ça, comme une bosse. Et il dit depuis lors, quand il doit être assis moteur, il s'assoit au côté de plaisir du chauffeur. Il se vend comme sa voiture. Vous comprenez? Il a changé sa mentalité. Alors qu'il n'avait rien. Il dormait sur son nom. Mais ce homme de nom, je vous parle aujourd'hui, il est propriétaire de plusieurs duplexes à Lyon. Si ces voitures-là, la dernière fois, il a fait une voiture de 40 millions à sa femme. Comme fêtant Saint-Valentin. Saint-Valentin passé là. Saint-Valentin passé là. Ils ont fait une voiture de 40 millions à sa femme. Pourtant, il y avait cela quelques années, ils assoient derrière, on les chassait. Quelle est ta mentalité? Ça se passe ici d'abord. C'est là. Donc tu dois voir ce que tu demandes, tu dois le voir l'esprit. Et à Élisée a prophétisé, il a dit, il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de pluie, mais la vallée là, elle sera pleine. Mais il faut être fou pour voir ça. N'est-ce pas? Comment une vallée va être pleine s'il n'y aura pas de pluie? Ils n'ont pas creusé pluie de combien de mètres, ils ont fait seulement que des fosses. Mais d'où est-ce qu'on va venir cette eau-là? C'est un esprit. Il faut marcher par l'esprit. Il faut saisir les choses par l'esprit. Alléluia. Saisir les choses par l'esprit. Si tu le fais, tu verras ces choses physiquement. Laissez-moi donner 4 façons de marcher l'esprit. La première façon, c'est être continuellement rempli de cet esprit. Regarde, chaque jour, quand tu pries sur toi, il faut demander Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Chaque jour, ne laisse pas cette prière. Remplis-moi de ton esprit. Il faut que tu sois toujours continuellement rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne parles pas comme un homme charnel. Non. Ce que tes yeux voient, les autres ne voient pas. Alléluia. Toi, tu as une dimension spirituelle. Donc, tu dis les choses que les gens ne comprennent pas. Un jour, il y avait le mari de ma grande soeur. Un monsieur personnel. Un monsieur qui est ancré dans le fétichisme. Le monsieur n'avait pas ma tête. Et un jour, je disais, je suis riche. Je disais, moi, je suis riche. Et puis, il dit aux gens, regardez-moi sur le là. Regardez-moi sur le là. On est allé chercher du travail. Il ne va pas chercher du travail, il dit, il est riche. Et c'est parce que tu dis les gens vont te goûter. C'est parce que les gens te goûtent. Toi, comme ça, tu dis que tu es riche,
Il dit, le vieux, je suis riche en esprit. Alléluia. Je dis, le vieux, regarde, je suis riche en esprit. Malheureusement, il est décédé il y a déjà quelques années. Il n'a pas été là pour moi. Ce que je voulais dire, pour être riche en esprit. Alléluia. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Deuxième chose, il faut écraser les désirs de la chair. Il faut toujours écraser les désirs de la chair. Et là, la chair va te parler chaque jour. Il faut faire ça, il faut faire ça. La chair va te remonter. Tu vois les colères là, c'est exactement de quoi la chair. On va te dire quelque chose, la chair va te commencer à te dire dans ton esprit, oh, on t'a parlé mal, on t'a eu. Et tu dis, non, ça, je ne laisse pas. Il faut que je réagisse. C'est ça, il faut écraser la chair. Quand tu passes, et pour que tu puisses écraser la chair, il y a un secret. Le secret, c'est quand tu te lèves chaque matin, et ça, et commence à le faire. Vous allez voir, quand vous levez le matin, tu te regardes dans le miroir et puis tu dis, je suis mort. Tu dis ton nom et puis je suis mort. Si tu t'appelles Béatrice, tu dis Béatrice, je suis morte. Commence à déclarer que ta vieille personne est morte. Tu dis, je suis mort. Si je dis que il vit, c'est qu'il vit en moi. Je suis mort. Depuis quand il est mort, c'est là quand le Juif réagit. Le mort est couché, il parle plus. Si le mort se fait pour dire attention, il faut que je vais répondre à cette injure avant que je retourne dans mon cercueil, c'est qu'il n'est pas mort. Alléluia. Donc vous devez confesser tous les jours que vous êtes mort à la vieille personne. Tu dis oui, je suis mort. Je suis mort. On avait regardé un film comique, il y a de ça qui les années plus de moi. C'était un sketch des Ivoiriens et j'ai oublié le nom de ce comédien-là. Il avait un sac d'argent. Il allait dans son village et il s'assoit à la gare à Steve. Il a pris le cas et il commença à s'endormir. Et il se réveille, les gens sont venus prendre le sac. Le sac contenait son argent. Donc il demande à sa voisine, vas-y, tu n'as pas mis le sac là? Elle dit non, c'est pas comme ça. Il dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Elle dit, non, c'est pas moi. Moi, j'avais un sac d'argent. Il y avait beaucoup d'argent dedans. Je me lève, le sac n'est plus là. Ce n'est pas moi. Ce n'est plus moi. Je ne suis pas, c'est pas moi. Elle dit, comment c'est pas? Non, c'est pas moi. Moi, j'avais un sac d'argent. Alléluia. Donc, il refusait que ça soit lui dans son nom précis. C'est pas lui. C'est pas lui. Lui, il avait son argent. Si l'argent n'est plus là, c'est que lui là, c'est pas lui. Alléluia. Il faut que tu le confesses chaque matin. Quand tu te lèves, je suis mort. Mort au péché. Mort aux yeux de la chair. Ce n'est plus moi. Moi là, c'est ce qui vient en moi. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus dire ça. C'est fini. Moi, je suis mort. C'est fini. Si je suis quelqu'un qui manifeste la colère, non, c'est fini. Je suis mort. Si on me suit, je ne peux plus répondre. Celui qui devait répondre, il est mort. Il n'existe plus. Moi, je ne peux plus répondre. Est-ce que vous comprenez? Amen. On était allé à Boucha en 2016 à une conférence. Et l'homme de Dieu qui donne la conférence disait que des gens sont allés brûler sa maison. Des gens sont allés payer l'essence. Et ils sont allés brûler sa maison dans l'état énorme. Ils ont brûlé sa maison. Et les gens appellent. Ils ont mis feu à la maison et on a attrapé ces bandits. Quel arrive au commissariat et dit, comment on s'est libéré? On dit comment? On les a pris en flagrant. Il dit non. En fait, celui qui devait répondre, il est mort. Ah, on ne comprenait pas. Et celui qui devait les convoquer, pourquoi les mettre en prison, il est mort. On dit comment il est mort? C'est toi, il dit non. Il est mort. Lui qui est là, qui n'emmène pas quelqu'un en prison. Lui qui est là, il ne répond plus rien. Il est mort. Oh. Alléluia. Il dit il est mort. Le conseiller demande de prier. Chasser sur le il n'a pas dit. Il dit il est mort. Donc, il dirait que les prisonniers là, il dit que celui qui a brûlé sa maison, celui qui devait
répondre, il est mort. Mais il nous a demandé comment c'est arrivé, comment il peut pardonner des gens qui ont brûlé sa maison, des gens qui ont attrapé, ils ont mis feu, ils ont été envoyés par les gens, par les brûler la maison du pasteur. Mais il dit, celui qui devait répondre, il est mort. Ça m'a tellement touché ce jour-là sur l'enseignement. Amen. Il faut voir ta valeur comme pleine. Il faut voir là où il s'est vu comme étant plein. Là où il y a un besoin, il faut voir comme étant complet. Voir cela en esprit. Alléluia. Alléluia. Si tu veux faire un essai, faire un petit salon, ton petit bureau, ceux qui sont en train de travailler, fais ton petit bureau, tu t'assois derrière tous les matins. Et alors, la secrétaire, ça paraît comme il faut. Oui, le dossier de papa, il faut aussi ça. Vous comprenez? Alors, les secrétaires, bon, il faut aller tous les rendez-vous aujourd'hui. Toi, c'est ton salon. Alléluia. Tu es en train de vivre dans l'esprit du travail. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça paraît utopique, mais c'est ça. C'est ça. Tu cherches un enfant, mais tu te vois enceinte. Quand tu viens le matin, tu es bébé, tu viens t'enlever sur ton rôle comme ça, bébé, est-ce que tu vas bien? Bébé, mon bébé, est-ce que tu vas bien? C'est comme ça qu'on vit par l'esprit. Ah, au lieu d'avoir manger quelque chose, au lieu de dire que moi j'ai envie de maïs pressé. C'est là la tête pour le faire. Et tu sais ce qu'il doit faire parce que c'est spirituel. Alléluia. Tu veux voyager. Et là tu es là comme ça. Et puis tu te vois aux États-Unis, au Canada, en France. Est-ce que vous savez que Dieu t'a donné les dons pour voyager? Il n'y a pas que ne voyage pas à l'esprit. Pourquoi tu laisses le sorcier toujours voyager à l'esprit et toi tu l'as tu voyages à l'esprit? C'est eux qui vont toujours là, tu as ça. Tu peux t'asseoir ici et puis aux États-Unis. Tu te promènes un peu, tu vas un peu au Chicago, un peu. Tu sais que tu vis. Alléluia. Alléluia. Fais-le. Regarde. Concentre-toi. Concentre-toi profondément. Il n'y a pas quelqu'un de derrière. Profondément. Profondément. Et si tu le fais profondément, à un moment donné, tu n'es plus là. C'est-à-dire que l'objectif, on ne voit pas que quand même là, Dieu est en toi. Il y a des choses qui sont mystérieuses que tu peux faire. Tu n'es plus là. Tu es parti. C'est ce que les sorciers font. Toi, tu peux le faire plus que le sorcier. Donc, va en France, tu te promènes un peu, tu viens. Tu vas un peu aux États-Unis, tu te promènes un peu, tu viens. C'est dans ça que tu vas dire que Dieu va sortir. Donc, ça va sortir parce que tu n'es plus là. Tu es là-bas. Tu viens dormir simplement, mais le lendemain tu es là-bas, tu viens simplement dormir quand tu n'es plus ici. C'est comme ça on vit par l'esprit. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça on vit. Et moi je suis toujours parti. C'est vous qui la vérité, je suis toujours parti. Et moi il dit à mon père spirituel, papa je viens. Je suis parti. Ici, je viens. Seigneur. Au fait. Alléluia. Et pour finir, la Bible dit au verset 20, à l'heure de la présentation de l'offrande, à l'heure de la présentation de l'offrande, et c'est important. Élisée a parlé, mais l'eau n'est pas venue. C'est à l'heure de la présentation de l'offrande. Mettez-moi le verset de notre texte de base. Le verset 20. Verset 20. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin de l'Éternel. La Bible dit quoi? L'heure de quoi? Attends, il y a
l'heure de la présentation de l'offrande. Amen. Vous avez avant le conseil, il dit quoi? Il dit, quand tu bénisses, tu te bénis, il faut faire des sacrifices. C'est quand l'offrande a été présentée. Et ce qu'Élisée a dit, c'est la condition. Les chrétiens qui n'aiment pas l'offrande, ou bien les chrétiens qui donnent l'offrande qui ne leur coûte rien. La pièce lisse que les taximètres ont refusé. Et quand même, le taximètre a insulté dans la cour de ça dans le taxi. Tu dis non, mais ça c'est pas grave, il connaît quelqu'un qui prend tout. Ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Tu viens exiger dans ton écran. Et puis tu dis, alléluia, j'ai donné au Seigneur. J'ai donné au Seigneur, et puis tu fais les grands pas. Tu donnes ton nom à qui? Au front au Nice. Attends, tu es en train de bloquer une malédiction sur toi. Alléluia. Il y a des églises où on a vu offrande des capsules. Je vous dis, il avait fait non, c'est une capsule de bière. Ils ont mis ça là. On a mis dans le congrès, on s'en va congrès, on prend la seule capsule. Vous voyez, c'est une chose. L'offrande, bien qu'on va dire l'offrande. Apprends à donner au Seigneur. Et ça, il n'y a pas de jeûne et prière dedans. Jamais. Tu vas te bénir financièrement, il faut donner à Dieu. C'est aussi simple que ça. Et quand tu le fais, on dit offrande. Et vous remarquez qu'il y a plusieurs types. Mais laissez-moi dire qu'il y a deux types d'offrandes que je leur dis. Le premier type d'offrande, c'est d'abord toi-même. Romains 12, verset 1, il dit efforce-toi de t'offrir à Dieu comme un sacrifice. Donc, après l'offrande, c'est toi-même. Est-ce que tu t'es donné entièrement à Dieu, toi-même? Est-ce que quand on prend ta tête au pied, tout ça va aller à Dieu? Il n'y a pas des endroits où Dieu ne touche pas. Alléluia. Il y a des endroits où tu n'as pas donné à Dieu. Seigneur, voici ma tête. Seigneur, voici mes pieds. Mais il y a un endroit où il ne te donne pas. Et si tu exiges, moi je quitte l'église. Ça va, si tu t'amuses sur un domaine. Ça, ce moment-là, je ne vais pas te donner. Mais tu dois t'offrir toi entièrement. Et la vie, en le faisant, tu t'attends à rendre un culte raisonnable, sain et agréable. Ça, c'est le premier truc de front. Toi-même, ton cœur, tout ça, tu l'offres à Dieu. Totalement. Abandonne-toi totalement le Seigneur. Quand tu le fais, c'est tu le feras. Deuxième offrande maintenant, c'est, on le voit dans Proverbe 3, verset 9 au verset 10. Est-ce que, homme de Dieu, tu peux mettre ça? Proverbe, on l'a fait, nous allons prier. Proverbe 3, verset 9 au verset 10. Quelqu'un dit cela? 9, 10. Oui. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Oui. Alors tes prémices seront remplies d'abondance. Et tes cuves regorgeront de vie. Il en dit quoi là? Que tu veux que tes bénis soient remplis. Honore l'Éternel. Et on va te payer Nice. Tu sais ce qu'on appelle prémices là? Ah. Il y a plusieurs ici qui ont volé les prémices du Seigneur. Et ça peut venir donner au Seigneur pour prémices. Prémices, c'est ce qui est premier. C'est ce qui est premier. Amen. Ton premier salaire. Ça là. Seigneur, pardon, il ne faut pas arriver là. Mon premier salaire. Il y a une fille spirituelle qui
m'a appelé un jour. Il venait de travailler dans la banque et quand on a fêté pour son premier poste, il est venu prendre son salaire ici, dans la banque. Il m'appelle, il dit, papa, est-ce que tu peux voir l'église? J'ai dit, oui, mon fils. Pendant que je dis, je peux te donner mon premier salaire. Amen, amen. Il est dangereux. Mon fils de Dieu. Amen. Alléluia. Mais là où on a fêté là, il n'y a pas eu son nom, ce fils. Il reste en train de dire, c'est qui? Il faut commencer à prophétiser. Il m'a dit, mais papa, là où on a fêté là, le prince ne veut pas. Il voulait le banquer, il voulait 100 euros. Mais là où on envoie les liens, on pense qu'il vient de tromper pour dire la vérité. Je suis plus concentré sur mon message. Voilà. Il dit, là où on m'a fêté là, je ne veux pas. Il dit, il faut rester un peu d'abord. Quand tu viens du parti, tu vas faire la prise du service, tu dis à tel qu'on va payer. Quand il est venu donner sa prémisse, quand il est parti, il m'a dit, je ne quitte plus ici. Alléluia. Il dit, non, je ne quitte plus ici. Ici, ce qu'il est en train de donner, même si on a fait un petit temps, je ne vais pas. Alléluia. Alléluia. Il dit, au nom de Dieu, tout est bien. C'est ça. À l'heure de l'effort, la Bible dit, l'eau est venue. L'eau est venue. Il a dit qu'il a venu du soleil. Yes. Yes. Et puis l'homme de Dieu n'a pas pris beaucoup. Je m'attendais à aller au sud. Je me suis dit, il n'a qu'à prier beaucoup. Il parle en anglais. God bless you. God bless you. We finish. Goodbye. Alléluia. Quand ils sortaient son bleu, dans la salle, on a dit, donc c'est venu comme ça à un frère. C'est venu comme ça, oh. Alléluia. Mais, depuis le jour où j'ai fait ça, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Parce qu'il sait que ce qui est en train de se préparer. Alléluia. Quand ça arrive là, il n'est pas un fétiche. Les chrétiens ont dit ça. Ça les sévère. Et puis Dieu m'a béni. C'est ça le secret. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et la Bible dit le dernier verset, et puis nous allons prier, nous sommes à 19 verset français, on a 3 minutes de prier. Pas beaucoup de prier. Voilà, il disait, comme, j'ai appris le temps de prier. Amen. On se force bien. C'est ce qu'il va faire. Alléluia. Au verset 2, il dit, oh, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin des dons. Et le puits fut rempli d'eau. L'eau est venue du chemin de quoi? Le chemin de quoi? C'est là-bas que l'eau est. Mais Édomite, là, c'est quoi? Édomite, ce sont les descendants d'Isaïe, le frère jumeau de Jacob. Celui qui voulait tuer Jacob. C'est comme vous ne savez pas. C'est que vos bénédictions, là où vous pensez que ça va venir, ça ne vient pas de là-bas. Et ça vient des gens que vous ne considérez pas. Des gens qui, à un moment donné, ont été des ennemis, qui ont voulu vous faire du mal. Regarde, c'est pourquoi la Bible déclare, pour ce qui est dans ton pouvoir, faites tout pour être en paix avec tout le monde. Alléluia. Prenez le travail que tu gères là, la personne qui va te donner la scène qui a cassé son cou et qui est en paix.
jamais regardé. Est-ce que c'est intéressant? Il dit d'accord. Maintenant, on dit à travail, tu t'en vas, tu rends le dos, celui qui est assis là. Bon, comme il ne te ressemble pas, travail aussi, ça ne te ressemble pas. L'eau est venue du chemin des dons. C'est là-bas que ça quitte. Donc, ceux qui m'ont combattu, ceux qui ont voulu te faire du mal, ceux qui ont tenté de te renverser, Dieu va susciter ces personnes. Et c'est là-bas que nous va venir. C'est pour ça que pendant que tu es là, il faut pardonner à tous ceux qui t'ont fait tort. Ne garde pas quelque chose dans ton cœur, dans ton cœur. Laisse les gens se détruire eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Toi, il faut que ton cœur soit libre. Quand maintenant la personne te voit, son cœur est en train de faire un combat de bosse dans son cœur. Elle se boum, boum, boum. Toi, ton cœur est libre, tu bénis Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Soyez en paix avec tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il ne faut pas insulter les gens. Il ne faut pas parler aux gens. Si aujourd'hui ça va, il ne faut pas faire malin. La roue là, ça tourne. Tu ne sais pas comment Dieu va être. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Et là, effectivement, parfois, il commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Tu commences à dire, j'applique ces principes. J'applique ces principes ce soir. Et je suis béni. Mon eau arrive. Mon eau arrive. Ma vallée commence à remplir. Oh, je veux que quelqu'un commence à être prophète. Commence à prophétiser. Regarde. Élisée a parlé, il n'a pas compris. Mais Élisée a dit que l'eau va venir. Il dit, il ne va pas pleuvoir. Mais l'eau va venir. L'eau va venir. Donc commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Donc tu dis, ma vallée commence à remplir. Ma vallée commence à remplir. Ma vallée, ma vie, là où c'est vide. Là où c'est vide. Je vois maintenant qu'il y a quelque chose qui arrive. Je vois la main de Dieu sur moi. Je vois la main de Dieu sur moi. Il change ma situation. Je vois la main de Dieu sur moi et je prospère. Je vois la main de Dieu sur moi et les portes s'ouvrent. Je vois des opportunités. On commence à parler à l'esprit. Commence à parler à l'esprit. Tu dis, ma vie n'est plus maintenant vide. Je ne prends plus de sécheresse. Ma vie est pleine. Ma vie est remplie. Tous les compartiments de ma vie sont pleins. Maintenant. Oh, je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu sur moi. Et Dieu est en train de me lever maintenant pour aller dans une autre dimension. Je suis prospère. Oh, je réussis. Je ne suis plus dans l'échec. Je suis grand. Je suis conquérant. Je remporte les victoires, les batailles. On parle comme un enfant de Dieu. Parle comme un oint de Dieu. Parle comme une ointe de Dieu. Parle comme Dieu veut que tu parles. Parle comme Dieu veut que tu parles ce soir. On dit, je déclare que la vallée est remplie maintenant. Je déclare que là où il y a la sécheresse, je vois la pluie de Dieu. Je suis en train de voir la main de Dieu maintenant. J'expérimente la bénédiction de Dieu. Je vois que les finances sont en train de grimper maintenant. Je ne suis plus dans les 100 000, les 200 000. Je suis en train de découvrir. Je vois les millions devant moi. Je vois que je prospère. Dis que mon entreprise prospère. Je suis en train de signer le contrat. Je vois les partenaires d'affaires. Oh, je suis en train de partir maintenant. Je voyage maintenant. Je reçois mon visa. Oh, petit gros satanose. Je reçois maintenant. Ma main est plus sèche. Ma main touche. Les choses changent. Tu dis, c'est ma saison. C'est ma saison maintenant. C'est ma saison maintenant. C'est ma saison maintenant. Les choses bougent. Les choses avancent.
Je ne suis pas la même personne. Dieu me bénit maintenant. Dieu me bénit maintenant. Les liens de famille sont brisés sur moi. Tout ce qui est retard dans ma vie est fini maintenant. Il n'y a plus de retard dans ma vie. J'avance maintenant. Je n'ai pas plus de blocage dans ma vie. Il n'y a plus de blocage dans ma vie. Je vois les ouvertures. Je vois les opportunités. Je vois les plans qui arrivent. Je vois des canaliers qui arrivent. Je vois des analyses qui arrivent. Oh, je suis béni partout maintenant. Les gens me cherchent maintenant. Je me déclare comme un vie maintenant. Je suis partout maintenant. Je prophétise maintenant. Que je ne suis plus à la même position. Je le déclare au nom de Jésus. Que je reçois maintenant la faveur de Dieu. Je reçois la faveur, la grâce de Dieu. Je prophétise que je change de grade. Je ne suis plus dans le grade mais ici, je suis grade. Je n'ai pas de grade à 4. Je m'en vais dans le grade à 5. Je le déclare maintenant. Cela arrive sur ma vie. Au nom de Jésus. La changement maintenant. Je vois que mon bulletin de salaire commence à changer maintenant. Tout ce qu'on me prélevait, on l'a sur mon bulletin de salaire. Maintenant même, je le reçois. Je le perçois maintenant. Je le reçois maintenant. Je le reçois maintenant au nom de Jésus. Mon commerce en marche. Mon commerce en marche. Les fruits que je vois, ça marche. Les gens commandent maintenant. Je reçois les commandes partout. Maintenant, désormais, si je n'ai rien produit par jour, c'est 100 000. Je le déclare au nom de Jésus. Mon commerce marche. Mon salon de coiffure marche. Je reçois des clients. Ils viennent de partout. Maintenant, mon salon de couture, il y a des clients partout. Maintenant, Dieu me bénit. Maintenant, Dieu me bénit. Dieu suscite des gens pour me soutenir maintenant. Dieu suscite des gens pour me soutenir maintenant. Des parents qui m'ont oublié, qui ont les moyens, Dieu les rappelle maintenant. Et ils tournent leur cœur sur moi. Ils tournent leur visage sur moi. Ceux qui étaient censés m'aider et qui ont mis mon dossier dans le tiroir. Maintenant même, ils vont tirer le tiroir. Ils reçoivent mon dossier. Maintenant même, je le vois arriver. Je le vois arriver. Maintenant même. Plutôt ça va rouge. Oh, Dieu est en train de bénir. Ma vallée est remplie. Ma vallée est pleine. Je le déclare, je le vis. Je ne le vis pas simplement, mais cela arrive. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu est puissant. Je déclare que je rentre au témoignage maintenant. Je déclare que je rentre au témoignage maintenant. Je déclare maintenant que j'avance. Je déclare que je réussis. Je suis fort maintenant. Je le déclare maintenant. Je prie fort maintenant. Je parle maintenant. Je vois des visions maintenant, des révélations maintenant. Je vois mon esprit. Je vois les choses cachées maintenant. Les oreilles sont j'entends la voix de Dieu. Maintenant, je vois ces choses. Je deviens maintenant prophète, prophétesse. Maintenant, je vois les choses. Je vois maintenant. Ce qui est caché est révélé. Il n'y a rien qui est caché à mes yeux. Dieu me montre maintenant les choses. Je vois les choses. Je rentre dans le domaine des croyances. Je vois maintenant, je vois les choses. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. À toi soit la gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu vas préparer